Bonjour, dans ce tutoriel on va aborder les outils de sélection. Bien sûr, Adobe Photoshop ça vous offre plusieurs outils de sélection, que ce soit l'outil rectangle de sélection, outil ellipse de sélection, outil rectangle de sélection rangé, donc premier rangé ou une rangée, ou bien sûr l'outil de rectangle de sélection et colonne. Et bien sûr, il y a l'outil lasso, outil lasso polygone et outil lasso magnétique. Et enfin, deux autres outils, outil sélection rapide et outil baguette magique. On va commencer par l'outil rectangle de sélection, c'est-à-dire l'outil standard. Il faut mettre en exergue que chaque outil de sélection est doté de 4 options ou 4 sous-options. C'est la sélection standard ou l'ajout à la sélection, c'est-à-dire vous pouvez sélectionner une partie et vous additionnez une deuxième partie, ou bien outil soustraction de la sélection, c'est-à-dire vous prenez une sélection et vous faites la soustraction, c'est-à-dire une deuxième première sélection et vous ajoutez une deuxième sélection et il va soustraire la deuxième sélection de la première sélection. Et la quatrième option, c'est l'intersection, c'est-à-dire l'intersection entre deux sélections. Donc, ici, j'ai l'image originale sur laquelle je vais appliquer la sélection. Ici, j'ai une image vide en blanche dans laquelle je vais coller la sélection. Je commence par l'outil rectangle de sélection standard. Donc, ça permet de sélectionner une seule partie à la fois. C'est-à-dire, voilà la première sélection. Si je clique une deuxième fois, ça va annuler la première sélection et va choisir une deuxième sélection. Je peux cliquer sur CTRL-C, donc le bouton CTRL plus le bouton C, ou bien clic droit et je clique sur, donc ça ne donne pas ici copier, donc je clique sur édition et je vais chercher copier et je vais cliquer ici et je clique sur coller. Voilà la sélection. Donc CTRL-Z pour annuler. Maintenant, on va voir l'outil ajout sélection. Je vais désélectionner la première sélection. Donc je choisis outil sélection rectangulaire, puis ajout de la sélection. Donc voilà une première sélection. Maintenant, je vais ajouter une deuxième sélection, comme ça par exemple, comme ça. Donc voilà deux sélections et voilà le résultat final. Il a fusionné première sélection avec la deuxième sélection. Maintenant, si je clique sur édition, copier, ou bien CTRL plus touche C du clavier, et je clique ici, soit édition coller, ou bien CTRL V. Donc voilà ma sélection, en utilisant l'ajout de la sélection. Donc je clique sur CTRL Z pour revenir en arrière, tout simplement pour supprimer ce que je viens de coller. Je reviens ici, je clique droit, désélectionner pour annuler la sélection. Maintenant je vais choisir la soustraction de la sélection. Je choisis la première sélection. Maintenant je vais sélectionner une deuxième partie, c'est-à-dire il va maintenant faire la soustraction de la deuxième sélection de la première sélection. Donc voilà, résultat final. Tout simplement, il m'a laissé ces zones-là. Résultat de la soustraction de la deuxième sélection avec la première sélection. Donc, même chose, je copie et je colle, ça va me prendre tout simplement cette partie. Donc, CTRL C, je clique ici, CTRL V. Donc, je colle la sélection. CTRL Z pour revenir en arrière. Je clique droit, je désélectionne pour annuler la sélection. Maintenant, je vais choisir l'intersection de la sélection. Je clique gauche, je maintiens le clic et je glisse. Voilà. Maintenant, si je clique ici, clic gauche et je glisse, ça va, normalement, ça va me garder le rectangle au centre, c'est-à-dire la zone de l'intersection. Je relâche bouton gauche la souris et voilà, il m'a laissé la zone d'intersection. Donc, si je copie et coller dans la deuxième
au deuxième calque, ça va me prendre tout simplement cette zone-là. Je reviens en arrière, donc je choisis sélection standard, clic droit, désélectionner pour annuler la sélection. Maintenant, je vais passer au deuxième outil. L'outil rectangulaire, ça permet de choisir ou de sélectionner d'une façon rectangulaire, mais outil ellipse, ça permet de choisir d'une façon circulaire, comme ça. Et bien sûr, ça garde les mêmes sous-options, c'est-à-dire l'addition, la soustraction et l'intersection. Il y a aussi l'outil rectangle de section première rangée. Ça permet de sélectionner tout simplement une seule ligne, par exemple, donc la ligne avec des traits discontinus. Si je choisis comme ça, donc clic gauche et je choisis, et je clique sur copier, puis je clique ici et je choisis coller. Donc tout simplement, ça va coller juste un morceau ou juste une coupure transversale, c'est-à-dire مقطع عرضي, juste une ligne. Maintenant, si je choisis la quatrième option, outil rectangle de section première colonne, je clique gauche, je maintiens le clic et je vais choisir la colonne à copier. Donc voilà, je clique sur CTRL-C ou bien copier et je vais ici et je clique sur coller, CTRL-V. Donc voilà, il a recopié et collé tout simplement une seule colonne. Maintenant, je reviens ici en passant sur outil lasso. Outil lasso, ça permet de sélectionner d'une façon plus souple. On a vu ici, il y a quatre outils, soit une sélection rectangulaire, circulaire ou une seule ligne ou une seule colonne. Maintenant, on peut par exemple sélectionner d'une façon plus libre, comme ça. Donc je clique sur le bouton gauche de la souris, je maintiens le clic et je peux sélectionner d'une façon libre ou d'une façon aléatoire, plus souple. Comme ça, je clique sur CTRL-C pour copier le contenu ou la zone sélectionnée. Je choisis ici et je clique CTRL-V ou bien coller. Donc voilà la zone prise en considération. Maintenant, je désélectionne. On passe à l'outil lasso polygonal. L'outil lasso normal, standard, ça permet de sélectionner d'une façon aléatoire comme ça. Mais l'outil polygone, le deuxième outil lasso polygone, ça permet de sélectionner avec des traits comme ça. Donc voilà la zone, par exemple sélectionnée comme ça avec des traits, et voilà. Et bien sûr je peux la coller ou bien comme ça. Maintenant je clique sur CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Voilà la zone. On passe maintenant au troisième outil qui est le plus important. C'est l'outil magnétique qui permet de sélectionner les formes en se basant sur leur contour. Donc maintenant je sélectionne outil lasso magnétique. Donc je vais juste balayer ou parcourir avec le pointeur de la souris les contours de l'objet que je veux sélectionner sans cliquer. C'est-à-dire je ne vais pas cliquer plusieurs fois, je vais cliquer seulement pour le point de départ. Maintenant je ne vais pas cliquer, je vais seulement balayer ou bouger, faire bouger le pointeur de la souris comme ça, et donc la fonction ça va ajouter automatiquement des points sans cliquer sur le bouton gauche de la souris. C'est-à-dire il va détecter les contours. Je balaye comme ça, je parcours le contour et ça va sélectionner l'image sans aucun clic. Donc voilà comme ça. Donc ça permet de détecter par exemple tout simplement le contour. Comme ça, donc voilà,
ça permet de détecter le contour. Donc ça, qui concerne l'outil tout simplement lasso magnétique. Maintenant on passe au troisième menu, outil sélection rapide. Ça permet de sélectionner une plage de couleurs. Donc je choisis outil sélection rapide, comme ça, ça va sélectionner donc cette zone là qui est en bleu au ciel, c'est-à-dire il permet de sélectionner les zones homogènes avec les mêmes nuances de couleurs. Donc comme ça par exemple. Donc remarquez que ça va ajouter la sélection parce que ici j'ai choisi ajout de sélection. Mais sur cet outil là, outil sélection rapide, est doté de 3 options, soit la sélection standard, c'est-à-dire une seule fois, ça ne permet pas de sélectionner plusieurs sélections, soit l'outil ajout de sélection qui permet d'additionner les sélections, ou l'outil soustraction. Donc comme ça va ajouter les zones, c'est-à-dire chaque fois vous pouvez fusionner d'autres zones homogènes avec les zones que vous venez de sélectionner. Je clique sur désélectionner. Maintenant je passe à l'outil baguette magnétique. Ça ressemble presque à l'outil sélection rapide. Donc comme ça s'appelle la baguette magique. Il permet de sélectionner les zones homogènes. Donc de la même façon. Donc il est moins tolérant parce que l'outil sélection rapide, ça permet de sélectionner rapidement les zones, c'est-à-dire en ce cas, ça va prendre même en considération cette zone-là. Alors que l'outil baguette magnétique, même que j'ai cliqué ici, mais ça va ignorer cette zone-là, c'est-à-dire elle est moins tolérante avec la sélection des zones homogènes. Donc c'est tout pour cette partie-là qui concerne les outils de sélection. C'est donc à vous de tester ces outils-là. Merci pour votre attention.